La question du jour aujourd'hui, comment se servir efficacement d'un métronome? Donc des métronomes, il y en a de différentes sortes. Le plus populaire, c'est celui que j'ai présentement en main, je crois, qui est à batterie, que je peux déposer comme ça avec son petit pied sur le piano. La roulette me permet de choisir à quelle vitesse je vais. Et je peux soit mettre le son comme ça, ou bien mettre juste la lumière si le son m'embête. Mais à ce moment-là, je ne peux pas tout regarder partout en même temps, là. Je peux le refermer comme ça. L'autre modèle que je possède ici, c'est un modèle qu'il faut remonter. Donc ça, c'est peut-être un peu le désavantage. Il faut qu'il soit crinqué là, comme il faut pour être sûr que la vitesse est juste. Donc si je vous fais une petite démo, là, plus que je monte ici mon pendule, plus que ça va être lent. Et là, si je veux aller plus vite, bien tout simplement, je descends. Et là, le tempo est plus rapide. Et pour le ranger, on rebaisse tout ça et on rentre la petite languette. Il existe aussi des modèles numériques là, avec l'affichage numérique qu'on peut choisir n'importe quel chiffre, un peu comme sur les pianos électroniques qui ont leur fonction métronome aussi. Et bon, l'avantage avec ça, c'est qu'on peut vraiment aller n'importe quelle vitesse, là. Tandis que là-dessus, c'est des chiffres prédéterminés. Par exemple, si je vais aller à 91, ben, sur mon piano électronique ou sur mon petit métronome numérique, je peux y aller. Mais là-dessus, j'ai le choix entre 88 et 92. Bon, c'est des petites subtilités. Donc, comment s'en servir efficacement de ce métronome, que ce soit un modèle ou l'autre, c'est de commencer en fait par pas aller trop vite. Et la première fois que vous utiliserez un métronome, essayez-le pas tout de suite dans une pièce que vous êtes en train de pratiquer. On va commencer par se familiariser un peu avec. Donc, ce que je suggère, c'est de choisir une vitesse pas trop vite, par exemple 72. Et là, de se choisir une note tout simplement sur le piano et de faire des noirs. Donc, je joue en même temps que le métronome. Je fais des noirs. Je pourrais décider que je fais des croches. Je pourrais faire des blanches. Deux temps. Et là, je me suis mis à changer de note. C'est l'étape suivante. Je pourrais par exemple faire en position de 5 notes, tout simplement, les noirs. Je pourrais faire les croches. Deux croches, deux croches, deux croches, deux croches. Et je pourrais alterner. Je pourrais alterner comme ça, tout simplement en improvisant sur 5 notes. Je pourrais aussi m'écrire un rythme sans notes, là, un rythme aléatoire avec des blanches, des noirs, des croches, puis essayer de reproduire ça en même temps que le métronome me donne la pulsation. Ça peut être une bonne idée. Ensuite, évidemment, l'autre très bonne utilisation du métronome, c'est de l'utiliser dans des gammes. Donc, souvent, là, si moindrement vous suivez un programme d'une école reconnue, les gammes vont faire partie de ce que vous allez devoir pratiquer. Il va y avoir une vitesse à atteindre. Hein? Fait que là, c'est là qu'on veut se servir du métronome. Donc, on commence évidemment par pratiquer la gamme sans le métronome. Mais quand on est prêt et qu'on la connaît bien, qu'on veut vérifier à quelle vitesse on va, on le met lent. Et là, je suggère carrément 60. Et là, juste pour faire une petite parenthèse, c'est quoi ces chiffres-là? Qu'est-ce que ça représente, les chiffres sur le métronome? Bien, en fait, c'est le nombre de pulsations par minute. Donc, si je vais à 60, comme je viens de parler, bien, ça va être une pulsation par seconde. Donc, ma montre pourrait me servir de métronome à ce compte-là, dans une situation où je dois aller à 60. Et là, si je vais à 88 ou à 92, bien, c'est 92 pulsations par minute. Donc, c'est ça que ça veut dire. Si on va à 120, 2 pulsations par seconde. Vous comprenez la logique. Donc, je suggère de commencer à 60 avec les gammes et de commencer aussi mains séparées. Donc là, j'ai ma gamme de Do, je dois faire 2 octaves en croche. Parfait, j'y vais avec ça. 2 croches, 2 croches, 2 croches. Et je pourrais faire le retour aussi. Donc, on commence comme ça. Faut que les croches, faut pas que vous ayez d'hésitation dans votre gamme. Il faut que le rythme puisse être souple et fluide. Et évidemment, si vous vous trompez un peu de doigté, puis que là, ça décale un peu avec le métronome, ben c'est pas grave, on se reprend,
pour essayer de corriger ce petit endroit-là qui nous empêche de bien suivre le métronome. Donc, première étape, les notes aléatoires avec rythme simple. Deuxième étape, travailler avec les gammes, mains séparées puis ensuite mains ensemble. Quand ça va bien à 60, ben on monte d'une coche ou de 2 coches. Puis on monte comme ça progressivement jusqu'à temps d'être rendu à la vitesse qui nous est demandée pour notre examen ou par notre professeur comme objectif de la semaine. Troisième étape, là on va l'utiliser dans nos pièces. Pour pouvoir l'utiliser efficacement dans nos pièces, je pense que c'est nécessaire de faire des petits bouts à la fois dans la pièce. De ne pas commencer du début puis se rendre à la fin, il y a trop de possibilités de petits accrochages que l'être humain va adapter, là, puis qu'on va se replacer sur le temps du métronome, mais ça ne sera pas rentable à ce moment-là. Donc, on y va par coup de 2 mesures, peut-être, ou par coup de 4 mesures, si vraiment les mesures sont courtes, peut-être. Donc, on prend un petit bout de la pièce et là, on le pratique main séparée avec le métronome. Main droite seule, main gauche seule. Et on remet les mains ensemble. Et même principe qu'avec la gamme tantôt, je commence lent, plus lent, ennuyeux. OK? On commence à cette vitesse-là, on commence à la vitesse plate, mais pour venir progressivement à une vitesse parce qu'il faut qu'on soit confortable avant de monter la vitesse. Donc voilà, je pense que c'est les meilleures étapes pour pouvoir se servir efficacement d'un métronome.